Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et au monde imaginaire. Alors une petite vidéo ce matin pour vous parler du scénario que je suis en train d'écrire dans le cadre de la Jam du mois de décembre. Alors je vous en avais déjà parlé je pense dans une précédente vidéo. Je fais partie d'une communauté jeux de rôle, la communauté de l'Inu Major Zero, qui organise tous les mois une jam autour du jeu de rôle. On tire un thème en début de mois et l'idée c'est de produire quelque chose en rapport avec le thème et de le présenter à la fin du mois. Voilà, donc le thème qui a été tiré au début décembre, c'était le Trône de Fer. Donc le Trône de Fer, l'œuvre littéraire, la série télé et surtout le jeu de rôle. Et c'est par là que j'ai axé mon idée, c'est de produire un scénario de jeu de rôle pour le jeu Le Trône de Fer. Alors d'abord pour moi ça a été l'occasion aussi de une motivation pour découvrir le jeu de rôle que je connaissais que de nom. J'avais un peu parcouru très rapidement le livret de découverte qui était sorti, qui avait été mis à disposition en ligne à la sortie du jeu, mais sans plus. Donc je connaissais l'œuvre littéraire, je connaissais la série, et le jeu de rôle vraiment de manière superficielle. Donc ça a été pour moi l'occasion de plonger dedans, d'en découvrir les règles. Et donc du coup de pouvoir imaginer une histoire qui se passe dans cet univers. Alors je vais essayer de vous parler un peu du scénario mais sans spoiler. L'histoire se situe peu de temps après la chute des Targaryens et l'accession au trône par Robert Baratheon, le nouveau roi de Westeros. La rébellion contre les Targaryens a été l'occasion, a donné lieu à des changements d'allégeance au niveau des grandes familles, des grandes maisons nobles de Westeros. Et parmi celles-ci, il y a la petite maison noble Hawthorne, dont font partie les personnages des joueurs et joueuses, donc personnages qui seront des personnages prétirés dans le scénario que je suis en train d'écrire. Et donc la famille Hawthorne s'est assez rapidement tourné son allégeance vers la famille Baratheon et la rébellion contre les Targaryens de manière générale. Ce qui ne fut pas le cas de la famille Blester, qui est aussi une petite famille mineure, qui elle avait son allégeance aux Targaryens et qui s'est ralliée très tardivement, trop tardivement peut-être, à la rébellion. Ça a été le cas de beaucoup d'autres maisons nobles de Westeros. Ce qui fait que d'une certaine manière, la famille Blester est mal considérée et mal vue à la cour du roi, à la cour du nouveau roi de Westeros. Alors revenons sur la famille Hawthorne, qui est la famille des PJ. Elle a en son sein un pupille. C'est le fils de la famille Blester, qui a un peu la même situation, qui vit un peu la même situation que Theon Greyjoy dans la série, c'est-à-dire qu'il est pupille de Lord Stark, et donc on va dire en fait il est otage chez les Stark, et le fait qu'il soit quelque part détenu par les Stark font que les Greyjoy se tiennent à carreau. C'est un peu la même situation ici. Jaren Blester est pupille de Lord Hawthorne, et donc cette situation fait que la famille Blester se tient à carreau et ne fait pas de vagues, et elle fait plutôt profil bas par rapport au nouveau pouvoir. Donc c'est un peu cette situation que vit le jeune Jaren, qui sera aussi a priori un personnage joueur.
Donc les joueurs et joueuses vont jouer des membres de la famille Hawthorne, qui est la petite maison noble autour de laquelle va s'articuler l'histoire, mais aussi Jaren Blester, qui est le pupille, qui est au sein de cette famille. Et donc j'avais l'idée, en proposant le scénario, d'abord d'arriver à montrer les liens qui existent entre ces différents personnages et comment le jeune Jaren s'est intégré d'une certaine manière dans la famille Hawthorne. Sachant que Lord Hawthorne n'a aucun grief clair ou direct vis-à-vis de la famille Blester, et donc n'a pas nécessairement de mauvaises intentions vis-à-vis de ce jeune homme qu'on a placé chez lui comme pupille / otage, mais qui pour le coup lui il le traite plutôt bien, et il le considère pas comme un de ses enfants, mais il le traite de manière honorable et correcte. Alors, les enfants de la famille Hawthorne, ce seront aussi des PJ, considèrent le jeune Jaren presque comme leur frère adoptif, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant dans la première scène du scénario, qui sera une scène de chasse où tous les PJ vont être impliqués dans une chasse au sanglier. Et il va y avoir un événement potentiellement dramatique qui va faire en sorte qu'ils vont devoir se serrer les coudes, enfin se porter assistance pendant la chasse. Et voilà, on mettra vraiment en avant les liens d'amitié et de camaraderie qui peuvent exister, presque des liens fraternels qui peuvent exister entre certains personnages, même s'ils ne sont pas des frères et sœurs de sang. Et donc une fois que ça sera établi, je mets en place l'intrigue principale, c'est-à-dire la famille Lester est clairement en disgrâce pour son allégeance tardive au trône, et donc le jeune pupille est sommé de se rendre à la cour du roi Robert Baratheon à Port-Réal. Donc il y a un émissaire qui a été envoyé au château Hawthorne avec un message du roi, un message qui ne souffre aucune équivoque, qui dit voilà, vous devez nous confier le jeune Blester, il doit revenir à Port-Réal. Alors quel sera le destin du jeune Blester, c'est pas clairement indiqué dans la missive, mais les personnages sont quand même au courant de ce qui se passe ou de ce qui peut se tramer dans les couloirs du palais, et ils savent aussi que les Lannister prennent beaucoup de place et ont beaucoup de pouvoir au sein de la famille royale, vu que Tywin Lannister est la main du roi. Donc ils peuvent quand même commencer à se demander quel va être le destin du jeune Blester, qui est un PJ, rappelons-le. Et donc, vu leur lien, ils vont pas nécessairement être enclins à laisser faire les choses. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça aussi le moment de friction, un des premiers moments de friction entre la famille Hawthorne, donc les PJ, avec le jeune Blester, et l'émissaire envoyé par le roi, qui est un émissaire Lannister évidemment, qui va se montrer un peu hautain, etc., qui lui est un PNJ. Et donc, est-ce que les Hawthorne vont livrer le jeune Blester comme ça, ou est-ce qu'ils vont refuser de le livrer, ou est-ce qu'ils vont trouver une autre voie? Alors l'autre voie que j'essaierai peut-être un peu d'orienter, on va pas faire du toboggan, on est d'accord, mais un peu orienter la voie de la sagesse voudrait qu'on obéit au roi, mais on accompagne le jeune Blester jusqu'à Port-Réal. Et c'est là alors que tout le scénario va commencer à se dérouler. Donc à partir d'abord une première scène de chasse où on montre la cohésion des personnages, une deuxième scène avec l'arrivée de l'émissaire Lannister au château, cette première friction, et alors après le voyage jusqu'à Port-Réal. Et là après le destin du jeune Blester, et parallèlement le destin de la famille Hawthorne, qui devra à un moment donné clairement se positionner et dire oui, ok, on obéit au roi, et whatever, peu importe ce qui arrive au jeune Blester et à sa famille. Ou alors non, on va se positionner on va être en opposition avec ce que les Lannister demandent.
en se demandant même peut-être, en allant jusqu'à se demander si le roi Robert Baratheon est au courant de ce qui se trame, parce que voilà, les Lannister abusent peut-être un peu, voilà, de leur position importante au sein de la cour du roi. Voilà, donc c'est ça un peu l'intrigue du scénario. Une intrigue qui m'a semblé bien collée à l'univers du Trône de Fer, puisqu'on est sur un univers low fantasy qui met plus en avant les intrigues politiques et éventuellement les grandes campagnes militaires et où les combats sont toujours risqués, souvent létaux, souvent lourds de conséquences, mais également tout ce qui est intrigue politique, qui est aussi fort important et fort mis en avant et dans les livres et dans la série. Et beaucoup moins de fantastique, beaucoup moins de magie. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur le scénario. Il est en cours d'écriture. J'en ai déjà rédigé une bonne partie. Je suis en train de rajouter des petits éléments, des sous-intrigues et des petites péripéties. Et alors aussi des informations qui vont permettre au meneur ou à la meneuse de jeu de broder un peu autour. Vu la nature de l'intrigue, c'est difficile de donner une fin. Je pourrais m'amuser à donner, c'est d'ailleurs, je pense, ce sera un peu l'épilogue du scénario, c'est lister les différentes possibilités et aussi les, les conséquences qui peuvent découler des choix des personnages et le destin de la maison noble des personnages, la maison Hawthorne, et le destin de la famille Glester. Et voilà. Donc, ce sera une fin ouverte. C'est plutôt un scénario un peu de lancement qui pourrait être le début d'une campagne plus grande. Voilà, c'était un peu mon point aujourd'hui pour vous parler du jeu de rôle Le Trône de Fer, de la jam jeu de rôle à laquelle je participe encore ce mois-ci. Et voilà, ce scénario sera normalement en ligne début janvier, donc une fois que je l'aurai présenté à la soirée jam fin décembre ou début janvier. Voilà, donc je vous mettrai éventuellement dans la description quelques liens utiles sur le Trône de Fer, donc son univers, le jeu de rôle. J'avais remarqué également que le livret de découverte, le Fast Play, n'était plus nécessairement plus disponible de manière claire sur le site de Green Ronin, donc l'éditeur du jeu. Pour le coup, le livret avait été mis à disposition gratuitement, donc je pense que je vais me permettre de le remettre à disposition sur un lien à moi pour vous permettre, pour vous laisser vous faire une idée également du jeu, sachant que le scénario que je suis en train d'écrire, j'avais pas envie d'investir dans le jeu de rôle complet. Le scénario sera jouable avec les règles qui sont expliquées dans le livret de règles, le livret de découverte, qui fait une trentaine de pages. Donc ça reste abordable en anglais, mais un anglais académique et très, très compréhensible. Voilà, je vais certainement faire une petite vidéo qui suivra celle-ci pour vous parler un peu plus en profondeur des règles de jeu, comme je les ai découvertes dans le Fast Play, donc dans le livret découverte. Elles ont leur importance aussi. Elles sont intéressantes, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, laissez-les comme d'habitude dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.